Et il sera également question de tradition ce week-end à la maison coloniale de Vonch à Bemao et d'une science indispensable au quotidien, les mathématiques. Mais connaissez-vous les mathématiques africaines? Pour en savoir plus, un colloque leur est dédié. Il en est à sa 3e édition. Et le parrain de l'événement, c'est le professeur Théophile Ombenga qui est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes égyptologue. Alors, on dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et ce serait aussi le berceau des mathématiques, c'est bien cela? Oui, merci beaucoup pour votre interview. Si on dit berceau, c'est sur des faits, hein. C'est sur des faits vérifiables, des faits probants. On a trouvé, par exemple, à Ishango, en République démocratique du Congo, à l'est, des os avec des incisions. Et quand on étudie ça, c'est vraiment la numération. Et on trouve que c'est bien ordonné, c'est mathématique, et c'est même la première numération du monde. Voilà pourquoi on se permet de dire que l'Afrique est le berceau des mathématiques. Il y a beaucoup de faits comme ça. On en a trouvé à Boblos. Des preuves certifiées. Oui, des preuves certifiées en Afrique du Sud, au Swaziland, au Malawi, etc., en Égypte même. Et même les Grecs tels que Platon et Aristote. Pour Aristote, dit que les arts mathématiques ont d'abord été institués en Égypte. Il le dit clairement dans son livre La métaphysique. Platon, dans le Phèdre, dit que c'est Socrate qui raconte qu'il a entendu de ses ancêtres qu'il y avait un dieu égyptien qui s'appelait Thoth, qui a inventé la géométrie, l'astronomie, le calcul, les jeux de société, et surtout l'alphabet. Et quelle est leur particularité par rapport à... On parle souvent des mathématiques chinoises ou arabes encore. Quelle est la particularité de ces mathématiques africaines? Oh, la particularité, les maths, c'est les maths. Hein. La particularité, c'est simplement peut-être d'être le premier à avoir trouvé le nombre pi, le premier à avoir trouvé telle solution, le premier à avoir posé telle équation. Mais autrement, les mathématiques, c'est un peu universel. C'est un langage universel, quoi. Et comment expliquer cette méconnaissance, professeur? La méconnaissance, ce n'est pas simplement l'apport mathématique de l'Afrique à l'humanité, c'est aussi tout le reste. On a fait inventer le textile, les poteries, le tisserand, le tissage, les plantes médicinales, beaucoup d'autres choses, les jeux de société, etc. Mais comme on ne considère pas les Africains l'Afrique, donc du coup, il y a un mépris général. Et du coup, ça réagit aussi sur les Africains eux-mêmes, qui ont en conséquence une idée assez néfaste d'eux-mêmes, parce que les autres disent ça et ils croient ce que les autres disent. Et puis on a subi aussi. Et aucun peuple n'a souffert autant que le peuple africain dans l'histoire de l'humanité. Ça fait au moins 700 ans, c'est-à-dire 7 siècles de souffrance, de douleur, de deuil, de non-droits humains par d'autres êtres humains. C'était vraiment extraordinaire. Alors ce colloque, justement, va permettre de réhabiliter ces maths africaines. Vous avez reçu un bel accueil aujourd'hui. Comment s'est passée cette première journée, pour finir? Cette première journée, j'ai juste esquissé quelques apports un peu techniques ou scientifiques à l'Afrique, de l'Afrique au monde, tels que le papier. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas de papier. Bon, les gens écrivaient sur quoi? Sur du papyrus. Et le papyrus était fabriqué en Égypte seulement. Et donc, sans le papyrus égyptien, par exemple, il n'y aurait pas les écrits de Platon, d'Homère, d'Aristote, même de César ou des Arabes ou jusqu'au Moyen-Âge. Le papier n'existait pas. Le papier de la Chine est venu en Occident vers 300 avant notre ère. Mais avant, on écrivait avec le papyrus égyptien. Mais le papyrus, c'est une technique, c'est une plante qu'on prend, qu'on coupe. Merci beaucoup, professeur Théophile Ombenga. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. C'est vraiment passionnant. Mais en tout cas, on invite tout le monde à se rendre à ce colloque qui se tient donc jusqu'au 3 novembre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame.